Bonsoir. La session ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue ce jeudi 6 avril 2023 de 12h à 14h sous la haute autorité de son Excellence Monsieur le Président du CNRD, Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya. Les points suivants étaient inscrits à l'ordre du jour. Message de son Excellence Monsieur le Président de la Transition, compte rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel du mardi 4 avril 2023, décision du Conseil des ministres divers. Au titre de son message, son Excellence Monsieur le Président de la Transition, Président du CNRD, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, a commencé par féliciter le ministre secrétaire général des Affaires religieuses pour la bonne organisation de la 41e édition du concours national de lecture du Saint-Coran. Par la même occasion, le chef de l'État a aussi félicité tous les acteurs et les partenaires qui ont œuvré pour la réussite de cette édition. Il a également remercié et encouragé tous les candidats, plus particulièrement les lauréats du concours. Ensuite, il a exprimé son incompréhension dans l'exécution du budget par certains ministres au sein de leur département. Il a rappelé que la justification selon laquelle les budgets de l'année dernière étaient un héritage n'est plus recevable, car pour cette année, tous les ministres ont en toute autonomie préparé et soutenu leur budget devant la représentation nationale. Nonobstant l'existence des lignes budgétaires, le chef de l'État a fait montre de toute son incompréhension face à l'acharnement des ministres à réaliser des projets qui n'ont pas été budgétisés cette année. En outre, le président de la transition a rappelé que lors du Conseil des ministres du 24 novembre 2022, il avait souligné que les membres du gouvernement ont eu suffisamment de temps pour apprendre. Au regard de ce temps d'apprentissage, qu'il serait très regardant sur chacune de leurs actions à l'avenir. Enfin, le chef de l'État a interpellé les ministres à la réalisation des infrastructures scolaires, routières, hospitalières, conformément aux procédures administratives en vigueur. Également, il les a invités à l'anticipation et à se projeter dans l'avenir. Compte rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel du mardi 4 avril 2023. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Bernard Goumou, a entamé son message en invitant les membres du gouvernement à redoubler d'efforts pour relever les défis. Ensuite, il a porté son message sur 3 points. La qualité du service de santé publique, l'électrification de nos villes à l'intérieur du pays, la viabilisation des domaines de l'État. S'agissant du premier point relatif à la qualité du service de santé, le Premier ministre a attiré l'attention du Conseil sur le fait qu'il est urgent de renforcer la capacité du personnel de santé tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays pour mieux qualifier leurs prestations. Dans la même lancée, le chef du gouvernement a partagé le constat selon lequel il y a trop de prescriptions qui conduisent souvent à un mauvais traitement des patients, alors que les efforts sont déployés par les autorités du CNRD à travers l'installation des équipements de pointe dans certaines de nos structures de santé, comme Donka, mais l'expertise locale fait souvent défaut tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Monsieur le Premier ministre a instruit au ministre en charge de la Santé, des Affaires étrangères et de l'Enseignement supérieur de mettre en place un programme spécifique afin de pouvoir relever non seulement le niveau du personnel de santé et de doter les structures en équipements adaptés et conventionnés. À cet effet, il leur a demandé de présenter le projet y afférent dans un délai de 2 semaines. Concernant le deuxième point relatif à l'électrification des villes à l'intérieur du pays, le chef du gouvernement a instruit le ministre en charge de l'énergie à tout mettre en œuvre avec EDG pour trouver des solutions idoines au bénéfice des populations en attendant la finalisation des projets d'électrification et d'interconnexion dans notre pays. Monsieur le Premier ministre a invité le ministre en charge de l'énergie sur la nécessité d'intensifier la communication auprès des populations sur les coupures d'électricité occasionnées souvent par les travaux ou tout autre facteur. Quant au troisième point relatif à la viabilisation des domaines de l'État, le Premier ministre a rappelé que depuis quelques mois, le gouvernement de la transition a mené une campagne de déguerpissement dans plusieurs quartiers de Conakry, notamment à la cité Kamayen.
Face à cette situation, il a demandé au ministre en charge de l'Habitat, des Travaux publics et le ministre secrétaire général de la Présidence de proposer un plan d'aménagement et de construction. Séance tenante, le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire a rassuré le chef de gouvernement et le Conseil que toutes les dispositions sont en cours pour la viabilisation des 10 domaines. Bientôt, un plan d'aménagement en cours de finalisation sera soumis au Conseil pour validation, a-t-il informé. Par ailleurs, le chef du gouvernement a informé que la primature a développé une plateforme en ligne facile d'utilisation pour le suivi des décisions du Conseil des ministres qui rentrent en vigueur dès la semaine prochaine. Et des séances de formation seront organisées à l'attention des ministres et leurs cabinets. Enfin, le Premier ministre a invité chaque membre du gouvernement à revoir les instructions du président de la transition pour le suivi, exécution et compte-rendu. Communication. Madame la ministre du Plan et de la Coopération internationale a fait une communication relative à l'organisation de la table ronde des bailleurs de fonds pour le financement du programme de référence intérimaire PRI. Décision. Le Conseil a soutenu à l'unanimité la communication de Madame la ministre relative à l'organisation d'une table ronde des bailleurs de fonds pour le financement du programme de référence intérimaire prévu en octobre 2023 et lui a instruit de prendre toutes les dispositions nécessaires à l'atteinte des objectifs visés. Au titre des divers, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger a partagé son échange avec l'ambassadeur des États-Unis en Guinée. Il lui a remercié à nouveau pour le soutien qu'il apporte au gouvernement de la transition. Et de commun accord, l'ambassadeur a procédé au retrait du compte à rebours sur le site institutionnel afin d'éviter toute ambiguïté sur cette initiative. Le ministre des Transports a informé le Conseil de la pose de la première pierre des travaux d'expansion et de modernisation de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré ce samedi 8 avril 2023. Il a annoncé l'arrivée à Conakry le 7 avril 2023 de son homologue de la Sierra Leone pour la signature d'un accord maritime entre les deux États. Le ministre de la Défense nationale a recommandé au gouvernement de renforcer et d'intensifier la communication sur ces actions. Aussi, il a informé le Conseil que la Marine nationale a saisi un bateau transportant des produits prohibés. Le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi a informé le Conseil du paiement des bourses d'entretien aux étudiants de l'enseignement technique, de la formation professionnelle. Aussi, il a informé de l'achèvement du programme d'enrôlement biométrique et contrôle physique de ses étudiants. Il a également annoncé l'organisation par son département des Olympiades des métiers de Guinée à partir du 26 avril 2023. Madame la ministre du Plan et de la Coopération internationale a informé de la tenue ce jour 6 avril 2023 à son département la signature des conventions de financement du programme d'appui de la transition et de facilité de coopération et de communication entre la Commission européenne et la République de Guinée. Le ministre en charge de l'énergie et de l'hydraulique a annoncé le lancement le 14 avril 2023 des travaux de dragage du barrage de Tenkiso. Le ministre en charge des télécommunications et de l'économie numérique a invité les cadres de l'administration à privilégier l'utilisation des adresses mail professionnelles dans le cadre du travail. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage a remercié le chef de l'État de la mise à la disposition de son département d'un premier lot de 65 tracteurs neufs et en attend l'arrivée de plusieurs autres. Le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat a informé le Conseil que notre pays a été choisi comme invité d'honneur par le Burkina Faso à l'occasion de la Semaine nationale de la culture prévue du 26 avril au 6 mai